unis ta pensée au soleil de la ronde des archanges. Si vos pieds vous conduisent dans une direction, que vos sentiments essaient de vous emmener à l'opposé, et que votre pensée s'efforce de contrôler les deux sans aucun succès, vous êtes en mauvaise posture. Pour l'homme, le bonheur est de retrouver l'unité de son être. C'est dans l'unité que se trouve l'harmonie, que l'homme peut goûter la plénitude de ce qu'il est en vérité. L'unité se trouve par la concentration sur l'éveil de l'être primordial et la verticalité, la colonne de lumière qui apporte la stabilité. L'homme doit reprendre conscience de l'identité de son être et étudier les trois centres d'intelligence du soleil en lui: la pensée, le cœur, la volonté. En priorité, il doit éveiller le centre d'intelligence de sa pensée et le renforcer par sa conscience en éveil. Sa pensée doit être ouverte à un monde supérieur, beaucoup plus subtil et structuré par les commandements, les lois sacrées, les enseignements de l'éternelle sagesse et de la tradition des enfants de la lumière. Une fois que sa pensée est reliée, il doit faire descendre l'énergie intelligence jusque dans la sphère des sentiments, puis aller dans celle de la volonté afin d'assembler sa force pour entrer dans l'action réalisatrice. Alors, il doit avancer, déterminé, fort et puissant, solennel et sans faille, pour amener jusque dans les profondeurs de la terre la semence qui a été mise dans sa pensée par une intelligence supérieure. Aujourd'hui, les hommes qui cherchent la lumière sont soit ignorants de la structure de l'homme et de l'enseignement de la sagesse, soit incapables de se concentrer. L'homme qui cherche la lumière a une pensée plus ou moins claire et sait plus ou moins ce qu'il doit faire. Mais lorsqu'il entre dans la sphère des sentiments, c'est le tumulte. L'énergie part dans tous les sens,
sans aucun contrôle, sans aucune intelligence. Il y a là toutes sortes de mondes et d'influences, se mélangeant au gré du vent, des impulsions, des odeurs, des couleurs, des sensations, des impressions, du temps qu'il fait. Et l'homme est bousculé, emporté, jusqu'à ne plus être lui-même. Lorsque l'énergie entre dans la sphère de la volonté et de l'action, il a perdu la semence de lumière. Le doute survient pour prendre le contrôle de son être et de sa destinée. Il ne sait plus qui il est, ce qu'il doit faire, quelle est sa mission, son rôle. Tu dois absolument te recentrer dans l'étude de ton être et de la structure du soleil sur laquelle tu as été conçu. Tu dois éveiller cette sagesse en toi comme une évidence dans ta vie. Tu dois renforcer ta pensée dans cette sagesse afin de réorganiser puissamment tes sentiments et rendre inflexible ta volonté pour amener la lumière jusque dans la réalité de la vie terrestre et vivre avec elle. Comprends la loi pour devenir vivante et porter des fruits dans ta destinée. Une semence de pensée doit être conduite en terre. Tu peux avoir les plus belles pensées du monde, les souhaits les plus merveilleux. Si tu ne les conduis pas en terre à travers ta structure de lumière, jamais tu ne pourras les voir vivre devant toi, dans ta vie et dans le monde. Tu contempleras même l'opposé, celui qui souhaite la lumière, mais ne la met pas en œuvre à travers son être, ne fait qu'apporter plus de confusion dans sa vie et dans le monde. Toute idée entre dans le monde comme une semence. Si elle ne trouve pas une terre, elle ne peut s'incarner, se développer et offrir son message dans la plénitude. Si un homme veut vivre avec l'intelligence supérieure, il doit lui donner un corps à travers la connaissance de son être et la faire apparaître. Ainsi, il crée l'avenir et une terre dégagée devant lui. Si l'homme ne connaît pas ce secret, il sera toujours dans la recherche de l'harmonie, de la stabilité
tout en semant la confusion, l'incohérence, l'inconscience dans sa terre. Un maître est celui qui fait descendre la semence de la lumière jusque dans la terre à travers un corps parfait. C'est le pain de vie, la présence réelle du Père dans le monde des hommes. Si tu n'apprends pas à te concentrer, tu ne pourras rien incarner de solide et tu passeras à côté de la vie supérieure. Ne sois pas dans la peur, dans la crispation, dans la dureté. Comprends la loi et applique-la dans la douceur et la confiance. Unis-toi à la ronde des archanges et développe ta pensée dans la clarté. Sois ensuite fidèle à cette pensée et conduis-la dans la réalisation jusqu'à ce qu'elle se fasse chair dans ton corps, dans ta vie. Il s'agit d'un processus naturel que tu dois simplement accompagner. Il ne faut surtout pas devenir un dictateur et commander son être et sa vie avec des sentiments déséquilibrés, des désirs instinctifs et volatiles. Bien au contraire, il faut être stable dans la pratique de la ronde des archanges et dans la juste compréhension. La pensée doit devenir aussi stable que la terre qui porte le corps, afin qu'un monde supérieur puisse venir se poser sur elle et la féconder d'une semence de lumière. Alors, l'enfant viendra au monde naturellement. Il se construira un corps à travers les sentiments, la volonté et les éléments de la vie. Ce qui est malade et désorganisé sera transformé par le nouveau corps de la vie et de la lumière. À l'image du soleil au-dessus de la terre, la ronde des archanges est une intelligence supérieure au-dessus de l'homme qui enfante la vie de la lumière. C'est une image parfaite, une correspondance absolue. Ce que le monde divin attend de l'homme qui veut vivre dans la lumière, c'est qu'il lui offre une terre solide, stable et vivante dans sa pensée. Généralement, l'homme est inconsistant et instable, jusque dans sa pensée, comme une éponge qui absorbe tout ce qui passe. Le monde divin ne peut donc pas
compter sur lui. Cela fait que même entre eux, les humains, cherchant la lumière, ne parviennent pas à s'entendre et à s'unir pour faire triompher le beau, le noble et le vrai. Si un homme veut réaliser une œuvre pour la lumière, il se trouve isolé et ne peut quasiment compter que sur lui-même. Le fondement de toute intelligence véritable et de tout savoir-vivre est que les hommes éveillés s'unissent pour ensemble construire le monde de la lumière et se donner toutes les conditions pour y parvenir. L'union des hommes éveillés, c'est la ronde des archanges. Recentre-toi et rappelle-toi que ta pensée, unie à la ronde des archanges, est une lumière qui te guide. Écoute-la lorsqu'elle t'inspire de marcher vers la réalisation d'une vie dans la lumière. Ne laisse pas le monde des hommes envahir le reste de ton être, car sinon, tu ne créeras jamais ton avenir, ni dans ce monde, ni dans aucun autre.